En prélude de la 6e conférence des chefs d'État du G5 Sahel, les travaux préparatoires de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres démarrent à Nouakchott. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, accompagné du délégué général de la solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion, inspecte les travaux de construction des établissements d'enseignement à Nassaba. Le Centre national de cardiologie sensibilise sur les cardiopathies obstétricales chez les enfants. Les spécialistes appellent au diagnostic précoce de cette pathologie. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Les travaux de la 7e session du Conseil des ministres du groupe des 5 au Sahel ont débuté ce matin à Nouakchott. La session prépare le sommet du groupe prévu mardi à Nouakchott, à laquelle participent les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'économie des pays du Sahel. Compte rendu signé Abdelrahman Hamdan. Cette réunion préparatoire des ministres de l'économie, des affaires étrangères et de la défense du groupe G5 du Sahel, tenu à Nouakchott, a pour objectif de préparer le sommet des présidents des États membres qui aura lieu le 25 février courant. Une rencontre bilan, mais aussi une rencontre des perspectives. Plusieurs dossiers sont sur la table de discussion, notamment la sécurité, le développement, le renforcement de la coopération militaire ou encore l'élargissement des domaines d'investissement et leur diversification conformément au potentiel du groupe G5. L'immensité des défis auxquels nous faisons face nous impose cependant d'apporter des réponses pertinentes à court terme, voire à très court terme, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Cela nous impose également de poursuivre nos efforts pour l'atteinte des objectifs stratégiques du G5 Sahel, visant à instaurer la paix et le progrès de manière durable dans la région sahélo-saharienne. Cette situation d'urgence et l'intérêt accordé par les pays amis, ainsi que nos partenaires, en vue de nous aider à surmonter ces défis, ont engendré un nombre relativement important d'initiatives en faveur de la région et du G5 Sahel. À titre d'exemple, on peut citer l'Alliance Sahel, le P3S, la Coalition pour le Sahel, la feuille de route du sommet de Pau, la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour le Sahel, le plan d'action de la CEDEAO, etc. Le secrétaire permanent du groupe G5 du Sahel et le président du Conseil des ministres ont tour à tour passé en revue les réalisations accomplies au cours du mandat écoulé et qui ont abouti à une recrudescence de la violence dans l'espace du groupe G5 Sahel. Malgré ce contexte difficile, la présidence en exercice du Burkina Faso, qui s'achève bientôt, a réussi, dans la foulée de celle du Niger qui l'avait précédée, à engranger plusieurs résultats positifs. Sans énumérer tous les accomplissements de la feuille de route, je citerai à titre illustratif le renforcement indéniable du positionnement de notre organisation sur la scène diplomatique internationale sous le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. L'avancement dans l'opérationnalisation de notre force conjointe, le lancement du projet d'aménagement territorial intégré PATI qui innove dans l'articulation des interventions du G5 Sahel au profit des populations les plus vulnérables, en travaillant directement avec les entités décentralisées concernées. La 7e session du Conseil des ministres du G5 Sahel revêt une importance capitale. Elle se veut tout d'abord d'être une réunion bilan. Je dirais un répit interrogatoire sur ce qui s'est passé. Elle est ensuite une réunion d'espoir qui justifie l'existence de notre institution et nous redonne force et courage de continuer notre marche vers un Sahel in fine rénové. La réunion préparatoire a été couronnée par la signature des conventions et accords de coopération renforçant la concertation et la coordination entre les États du groupe G5 du Sahel et garantissant la synergie d'efforts du groupe envers le grand défi auquel fait face l'espace du G5 Sahel.
Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle s'est rendu à Kankossa pour la pose de la première pierre des établissements d'enseignement et s'enquérir de l'avancement des travaux. Le ministre est accompagné du délégué général de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion. D'envoi des travaux de construction de 3 collèges, dont 2 à Kankossa et 1 dans la localité de Sani, a été donné par le ministre de l'Enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Aynine Wouliyi, et le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Mohamed Mahmoud Oulbouasri, lors d'une cérémonie officielle. 2 de ces collèges sont composés de 18 salles de classe, de bâtiments administratifs, de laboratoires et annexes. Ils sont construits par les BIT sur financement de l'Union européenne et l'AFD. Le 3e est composé de 16 salles de classe, de locaux administratifs, d'un laboratoire et d'annexes scolaires. Il est réalisé sur financement de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. S'exprimant pour l'occasion, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle a précisé que ces réalisations éducatives s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant à moderniser notre système éducatif et à améliorer son niveau et sa qualité. Il a ajouté que ces établissements vont réduire le niveau de promiscuité dans les salles de classe, ce qui améliorera le niveau des élèves, notant que cette année a vu le lancement de la construction de dizaines d'établissements scolaires dans plusieurs endroits du pays. Pour sa part, le délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azour a précisé que ces établissements constituent le premier lot du programme lancé par le président de la République à partir du quartier Tarhil à Nouakchott, programme destiné à améliorer le niveau des populations et à leur faciliter l'accès aux services essentiels. Il a ajouté que 36 écoles fondamentales et 11 établissements scolaires seront réalisés dans le cadre de la composante éducation de sa délégation. La cérémonie s'est déroulée en présence du Wali de la Saba. Les structures seront réalisées par une main-d'œuvre nationale avec ce que cela va entraîner comme répercussions positives sur le plan économique et social. Le réseau mauritanien de la jeunesse scientifique a lancé la 3e édition de son événement annuel à l'occasion de la journée de l'entrepreneuriat. Au cours de ce forum, des prototypes seront présentés dans le domaine du montage de projets. Abdelrahman Hamdan. Cette journée de l'entrepreneuriat est organisée par le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens au profit des 50 jeunes désirant de soumettre leur candidature au financement offert dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir. Cette première opération qui consiste à insérer près de 500 projets à créer ou à étendre 500 projets sur l'étendue du territoire national vise en tout cas à permettre, dans une démarche de transparence et de professionnalisme, et avec l'implication des jeunes, d'arriver en tout cas sur toute l'étendue du territoire à avoir des jeunes entrepreneurs innovants, dynamiques et qui créent des emplois durables et pérennes. La présidente du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, Mme Aminatou Boubombark, a précisé dans un mot pour l'occasion que l'organisation de cette journée vise à outiller les jeunes mauritaniens par les savoir-faire et les expériences nécessaires pour l'exercice de l'entrepreneuriat. Les intervenants au cours de cette rencontre ont salué cette initiative qui va contribuer à l'amélioration des niveaux et des compétences des jeunes pour leur permettre l'accès au marché du travail et la contribution à l'opération du développement du pays. Rideau sur les travaux de la 8e session de l'Assemblée générale des réseaux des réserves maritimes des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont formulé plusieurs recommandations concernant la préservation des zones maritimes et côtières. Aminata Khan nous en dit plus. 3 jours durant, les participants à la rencontre ont examiné les différentes menaces qui pèsent sur les écosystèmes des sites maritimes et ont souligné la nécessité de relever les défis quant à la protection des environnements marins. Les participants que nous avons rencontrés ont indiqué que la gestion des zones côtières et leur protection reste un grand défi pour les pays africains. Rappelons que la 8e session de l'Assemblée générale du réseau des zones maritimes protégées en Afrique de l'Ouest
était organisé dans notre pays, à Chami, dans la wilaya d'Arlet Nouadhibou, avec la participation des représentants de 38 sites maritimes protégés au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale et au Cap-Vert. L'association caritative Besma et Amal a organisé la distribution de paniers alimentaires à 200 familles démunies dans la Mourata de Darnaïm. Le chargé de la communication de l'association, Abdallah Oulamanatullah, a remercié les donateurs qui ont financé cette activité et souligne leur détermination à poursuivre leur action solidaire et soutien aux populations nécessiteuses. L'association Nour pour l'éducation et le travail social a organisé, quant à elle, un forum éducatif sous le thème « Le rôle de l'éducation dans la réalisation de la justice sociale ». Plusieurs experts et professeurs d'université ont pris part à la rencontre. Selon le secrétaire général de l'association, Mohamed El-Emin Abdelaziz, l'organisation de cette manifestation va sans nul doute apporter des solutions concrètes pour mieux asseoir une justice sociale dans le pays. Je vous le disais en titre, le Centre national de cardiologie a organisé une réunion de sensibilisation sur les cardiopathies obstétricales chez les enfants. Les spécialistes en cardiologie ont à l'unanimité appelé au diagnostic précoce de la cardiopathie obstétricale chez le nouveau-né pour permettre la mise en place d'un dispositif efficace et la prise en charge. Les Dalifal. Puisque les problèmes cardiaques concernent aussi les nouveau-nés, il était nécessaire d'organiser cette rencontre au Centre national de cardiologie qui regroupe 100 spécialistes. La rencontre est organisée par le CNC et SMAGO. Les différents spécialistes interrogés par la Mauritania ont déclaré pour certains que chez certains patients, la malformation passe inaperçue à la naissance et l'anomalie n'est découverte que plus tard au cours de la vie. Chez d'autres, les symptômes sont tellement manifestes que l'anomalie est déjà décelée avant la naissance ou au cours de la première semaine de vie. Il existe beaucoup de types différents de malformations cardiaques congénitales qui concernent tant le cœur lui-même que les gros vaisseaux émanant du cœur, l'artère pulmonaire ou l'aorte. Pour d'autres, la malformation congénitale du cœur la plus fréquente est une valvule aortique bicuspide. La valvule aortique est la valvule qui s'ouvre à chaque battement cardiaque pour permettre au sang de passer du cœur vers l'organisme. La valvule ne cause généralement pas de problème pendant la petite enfance ou l'enfance. Il se peut donc qu'elle ne soit pas diagnostiquée avant l'âge adulte. Les malformations cardiaques les plus fréquentes diagnostiquées pendant la petite enfance et l'enfance sont les communications interauriculaires et interventriculaires. Cependant, ils ont tous reconnu qu'il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces phénomènes, car de nombreuses malformations cardiaques peuvent être diagnostiquées par échocardiographie avant la naissance. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore. En prélude de la 6e conférence des chefs d'État du G5 Sahel, les travaux préparatoires de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres démarrent à Nouakchott. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, accompagné du délégué général de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion, inspecte les travaux de construction des établissements d'enseignement en Azawad. Le Centre national de cardiologie sensibilise sur les cardiopathies obstétricales chez les enfants. Les spécialistes appellent au diagnostic précoce de cette pathologie. Donc, très bonne suite de programme sur Elmo Italien. Bonsoir. Mattel vous propose l'offre Allez Super. Pour chaque abonnement acheté à 50 Oglia Nouvelles, profitez de 500 Oglia Nouvelles d'appel, 500 mégas de connexion et jusqu'à 300% de bonus. Mattel, la vie connectée. Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en